Et nous avons deux invités, Arnaud Benedetti. Cher Arnaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur, journaliste, et Laure Lavalette, députée du Rassemblement National. Laure Lavalette, députée, alors depuis le début de la mission, on a des députés sortants ou sortantes, mais vous avez été députée sortante et élue au premier tour. C'est ça, quelle chance j'ai. Ouais, je remercie d'ailleurs les administrés de la 2e circonscription du Var de m'avoir à nouveau accordé leur confiance. À combien ? 50,8. Ce qui est pour un c'est premier joué à tour, rien. enfin, c'est un premier tour, Non, Elliott mais oui, Deval quand je dis même, pas c'est que 30 000 voix. Personne ne dit que 11 c'est 000 un voix problème. de plus qu'il y a 2 ans. 11 000 voix. Ouais. Vous vous attendiez à un tel raz-de-marée chez vous ou pas ? En fait, sur le terrain, l'accueil était formidable. Et puis moi, j'ai une particularité sur ma circonscription. Je pense que je suis la seule de France. Mon suppléant est le candidat LR que j'ai battu il y a 2 ans. Donc voilà, je pense qu'on a fait cette union des patriotes que les administrés, encore une fois, que les Varois attendaient de leur vœu. Je pense que c'est d'ailleurs ce qui court LR à sa perte, c'est de ne pas se rendre compte à quel point c'était une attente des Français. Je peux vous dire qu'on a été plébiscité sur tout le territoire. Les gens étaient très contents. Près de la moitié des sortants du Rassemblement National ont été réélus au premier tour. C'est 38 sur 88, donc on est quasiment à 45%. Les indiscrets, c'est dans un instant avec Jules Torres, parce qu'avec cette actualité qui est importante, actualité politique, on a besoin de découvrir les coulisses, les tops, les flops de ce premier tour des législatives. C'est dans un instant. Mais avant cela, on était avant la pause avec Mathias, auditeur de 52 ans du centre Val-de-Loire. Cher Mathias, vous, au moment où j'allais vous dire au revoir, vous m'avez dit faut qu'on reste, s'il vous plaît. Donc, je vous donne la parole. Et vous avez bien raison, cher Mathias. Eh bien, merci à vous pour ces quelques instants. D'abord, bravo et bravo à la nouvelle députée. Ah, merci. J'ai bien fait de venir. Moi, c'était la première d'Elliott. Et en plus, Mathias me félicite. Je reviendrai. Et puis, par ailleurs, moi, j'aurais voulu conclure avant de vous quitter par... je crois que De Gaulle avait dit de Pétain que la vieillesse était un naufrage. Eh bien, par rapport au sujet qui nous occupait juste avant, par rapport à la dissolution de la Macronie, eh bien, la Macronie n'a que 7 ans. Elle n'aura pas eu le temps de vieillir avant de sombrer. Et ça, je trouve ça particulièrement désolant et dramatique. Bon. Voilà. On a bien compris entre les lignes, lorsque vous félicitez Laure Lavalette et que vous parlez du naufrage de la Macronie, vers quelle rive vous voguez, cher Ce monsieur est plein de bon sens. Merci beaucoup. Eh bien, des rives nouvelles, mais qui n'étaient pas historiques, mais malgré toutes les circonstances, commandent d'être efficaces et d'essayer d'être utiles pour le pays. Merci beaucoup Mathias. Et si comme Mathias vous souhaitez réagir sur Europe 1 pour le 16-18h, vous appelez au 01 80 20 39 21, appel non surtaxé. Laure Lavalette, vous avez vécu une soirée un peu particulière hier chez nos confrères de BFM avec un échange qu'on va entendre dans un instant avec Raquel Garrido qui a perdu peut-être ses gonds. Sortie de ses gonds. Ouais. On écoute et ensuite vous allez nous en parler, parce que ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est que ça symbolise peut-être ce climat délétère, mais également cette impossibilité, lorsque les avis divergent, de pouvoir échanger. Vous avez dit, je trouve ça particulier. Vous avez dit, excusez-moi, Raquel Garrido et ses amis n'aiment pas la France, il aime le Hamas. J'aime pas la France et j'aime le Hamas. Je pense que vous n'avez pas montré... Oui ou non? Parce que maintenant, ça suffit les conneries. Vous êtes en train de mentir à la France entière. Je pense que Madame Garrido persévère. Non, mais bien sûr que je persévère, parce que c'est honteux. Vous n'avez pas fait 50% ce soir, Madame Lavalette. Madame Garrido, détendez-vous. Donc vous allez arrêter de raconter des conneries. Dans vos rangs. Vous allez arrêter de mentir. C'est pas Trump ici, c'est pas les États-Unis, c'est la France. Merci, d'accord. Donc la France républicaine que je pense représenter mieux que vous. Est-ce que vous avez pu échanger hors antenne avec elle ? Est-ce qu'elle a présenté ses excuses ? Non, elle a continué de m'invectiver à l'extérieur, mais je rassure les auditeurs, j'ai récupéré mon audition parce que j'étais un peu inquiète, j'ai eu un acouphène. Non, mais elle a vraiment. Étiez juste à côté d'elle. J'étais à côté d'elle et elle a littéralement hurlé. Voilà, je pense que il y avait une certaine frustration. J'ai vu après qu'elle était 3e, au résultat de son élection. Donc je pense qu'effectivement elle va pas gagner, mais c'est assez révélateur. Moi j'ai vécu en phase 2 pendant 2 ans. C'est tout à fait révélateur de leur attitude. Ce sont des gens violents. Voilà, c'est le camp du chaos. Ils n'hésitent pas à hausser la voix. Mais je vous rappelle que ce sont les mêmes qui jouent au foot avec un ballon de foot à l'effigie de la tête du ministre du Travail. Ce sont les mêmes qui traitaient les ministres d'assassins.
Ce sont les mêmes qui pensent que la police tue. Ce sont les mêmes qui ont été incapables de dire depuis le 7 octobre que le Hamas était un mouvement terroriste. Voilà, rien de nouveau sous le soleil. Mais effectivement, d'habitude, c'est un peu plus policé. Raquel Garrido a dit que le Hamas, oui, mais c'est quand même jamais désolidariser complètement. Si vraiment c'était insupportable, il fallait partir. En même temps, s'il vous plaît, je pense aux auditeurs. Gauthier Lebret, vous vous rappelez de la scène dans les coulisses de l'émission de Cyril Hanouna avec Stanislas Rigaud? Et c'est une séquence. Alors c'est très intéressant ce que vous dites parce que peut-être que les auditeurs qui nous écoutent ne connaissent pas. Et j'invite les auditeurs. C'est après un échange entre Alexis Corbière, le mari de Raquel Garrido, et Stanislas Rigaud dans l'émission de Cyril Hanouna pendant la présidentielle de 2022 face à Baba. Un échange assez musclé entre les deux hommes dans les coulisses. Et dans les coulisses, elle a eu des mots très vulgaires à l'endroit de Stanislas Rigaud sur lui et Éric Zemmour. En fait, pour résumer, si vous inversez les rôles, c'est-à-dire que vous avez un jeune responsable politique, quel que soit son bord politique, qui interpelle une femme politique avec les mêmes termes. Ah oui, ça passe pas, non? Ah bah je pense que le lendemain, il est en garde à vue. Et je pense que sa carrière politique, elle est terminée. Garde à vue peut-être pas, mais vous vous souvenez des termes ou pas? Oui, bien sûr, je m'en souviens. Je pense que en fonction de ce que vous dites, et c'était ultra violent cette séquence. Ultra violent.